Ah, ça va. Ah, c'est beau, hein. Chers amis, chers camarades, nous sommes plusieurs centaines ce matin rassemblés sur cette place d'armes de Toulon, que nous pourrions rebaptiser la place sans armes ou la place de la paix. Si je vous applaudissais à chaque phrase, ça va trop long. Hein. Ouais, je plaisante. Que ça fait du bien. On se manquait, mes camarades, comme dirait l'autre. On s'espérait et on s'est retrouvés. Avec les 6 secrétaires généraux des unions départementales qui composent le comité régional, permettez-moi de saluer les nombreuses délégations venues des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes, du Vaucluse, des Alpes d'Haute-Provence, et bien sûr du Var et ses militants qui se sont donnés pour organiser cette magnifique journée. Merci à eux. Notre rassemblement est porteur d'un seul message, que tous doivent entendre. Les fomenteurs de guerre et de malheur trouveront toujours dressés face à eux la CGT, ses organisations et ses militants. Jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement s'il le faut, nous porterons la voix de la paix et de la coopération entre les peuples. Ces milliards donnés, donnez-les à la paix, donnez-les au travail, à l'intelligence. Ces mots sont ceux que Victor Hugo a prononcés à Paris en 1849, à l'ouverture du Congrès des Amis de la Paix universelle. Ces mots pourraient être ceux que nous lancerions à ceux qui, il y a quelques centaines de mètres d'ici, ont décidé de dispenser leur propagande guerrière à une jeunesse à qui ils ont renoncé de proposer un autre avenir que celui du sang et des larmes. Honte à ceux qui s'échinent à expliquer aux jeunes générations que la guerre est une opportunité dont il est cool de se saisir en allant se faire trouer la peau pour sauver les intérêts du capital. Honte à ce général irresponsable qui, il y a quelques mois, nous intimait l'ordre d'être prêt à sacrifier nos enfants sur l'autel du capitalisme radicalisé. Ce sont eux et leurs semblables qui nous expliquent que nos salaires coûtent trop cher, qu'il nous faut sans cesse repousser l'âge de la retraite, que le droit de travail est un carcan, que le chômage de masse est une loi de la nature. Ce sont eux qui envoient 15 camions de CRS contre les salariés grévistes de Auchan-Bagnolier il y a 15 jours. Ce sont ceux qui veulent détruire la seule journée internationale commune à tous les travailleurs du monde entier, le 1er mai. Ce sont les mêmes qui partagent leur dîner avec les représentants d'une extrême droite, qui assument désormais naturellement et devant les photographes ces liens historiques avec les héritiers de ceux dont la tête a échappé au bio. Car c'est bien de la préservation de leurs intérêts dont il est question. 10 ans après les Panama Papers, Oxfam estime que la fortune des milliardaires a ainsi progressé de 16% en 2025, alors que 48% de la population mondiale vit sous le seuil de pauvreté. En France, 53 personnes sont aussi riches que la moitié de la population du pays, un pays qui compte désormais 11 millions de pauvres. Du jamais vu. C'est là qu'on apprend que plus de 13 000 millionnaires ne payent pas d'impôt sur le revenu et que donc, dès qu'on leur fait remarquer, ils menacent de fuir, tels des rats qui quittent le navire. Ce ne sont pas des exilés, ce sont des déserteurs, mes camarades. Cela au moment où le rapport parlementaire de Fabien Gay fait la lumière sur les 211 milliards qui n'ont pas ruissellent, mais inondent chaque année le patronat français. Quelle ironie quand on sait que ce sont les mêmes qui aujourd'hui font appel au sentiment patriotique de la population. Ceux-là même qui abandonnent les outils industriels garantissant la souveraineté du pays, tels Vancorex ou LMB Aerospace. Quelle indignité! Si j'égrène ces chiffres, mes camarades, c'est pour illustrer une fois de plus, s'il était nécessaire, que nous n'avons aucun intérêt commun avec ces gens-là. Ceux qui sont en train d'expliquer à nos enfants que les métiers de la guerre sont une opportunité professionnelle. Tuer ou être tué, tel est le contrat qu'ils sont en train de leur proposer. Voilà tout. C'est aussi l'objet de la proposition de loi adoptée la semaine dernière et qui vise à généraliser, je cite, l'enseignement de la défense globale, avec des contenus fixés par le ministère des Armées et dispensés par des réservistes. Des militaires rentrent dans l'école au moment où 4000 postes d'enseignants sont supprimés. C'est cela concrètement la militarisation des esprits. Et pendant ce temps, les profits explosent.
Serait-il déplacé de se demander si les compagnies pétrolières se livrent à un festin en pleine famine? Cette question est celle que le sénateur démocrate James Allen a posée en 1974 devant la commission d'enquête du Sénat américain après le choc pétrolier. C'est la même question que nous pourrions poser aujourd'hui. En 3 mois, la capitalisation boursière des 120 plus grandes compagnies pétrolières a augmenté de 30% et même 35% pour Total Energy. Selon Greenpeace Allemagne, les compagnies pétrolières européennes font en ce moment 81 millions de profits par jour. Par jour, mes camarades. Voilà aussi à quoi leur sert la guerre. Donc oui, il faut bloquer les prix des carburants et il faut nationaliser Total Energy. Et peu importe les mensonges que cela nécessite ou la souffrance des peuples que cela entraîne. Ainsi, le calvaire du peuple palestinien se poursuit et les complicités aussi. La rapporteure de l'ONU, Francesca Albanese, avait déjà dénoncé le millier d'entreprises qui tiraient profit du génocide en Palestine. Permettez-moi à nouveau de saluer ici l'action de nos camarades du port de Marseille-Fos qui, après avoir protégé les bateaux de SOS Méditerranée, se sont opposés au chargement d'armes prévu pour assassiner un peuple. Il nous montre ainsi que chacune de nos organisations peut trouver les moyens d'agir dans sa profession. Permettez-moi aussi de saluer le courage de notre camarade Anouk, du syndicat CGT et du 13, embarqué au sein de la flottille partie de Marseille pour casser le blocus de Gaza. Honneur à elle. Ça tangue. Dans le même ordre, le blocus criminel des États-Unis qui asphyxie Cuba et son peuple aussi est intolérable et nous appelons l'ensemble de nos organisations à participer aux actions de solidarité engagées par notre confédération. Disons-le encore, pour les nôtres, la guerre n'est pas une opportunité. La guerre, ce sont des morts, des souffrances, des atrocités et des trahisons. Ce sont des monuments aux morts et des haines durables qui s'installent entre les peuples. La guerre, c'est tout ça et bien pire encore. Répétons-le en l'envie. Aucun des nôtres n'a un intérêt quelconque à ce genre de guerre. Car ce qui se joue en ce moment, c'est sans doute une recomposition de la mondialisation menée par les États-Unis. Le capitalisme en crise fait une nouvelle fois le choix de la guerre et de l'extrême droite pour préserver ses intérêts. La guerre est un moyen pour accaparer les minerais des terres rares, les ressources d'hydrocarbures, prendre la maîtrise des voies de communication et d'échange et remodeler par la force les relations internationales sur fond d'une guerre commerciale déclarée par les États-Unis qui ont perdu leur hégémonie face à la Chine. La guerre illégale lancée par Israël et les États-Unis contre l'Iran plonge le monde dans l'angoisse d'un embrasement généralisé. Mais pas plus à Téhéran qu'à Bagdad ou Tripoli, on implante la démocratie par la guerre. Ces guerres ne servent que des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Dans les traces de l'Union européenne, le président français a donc fait le choix d'adopter une posture de vassal vis-à-vis du pouvoir américain, foulant ainsi aux pieds des décennies d'une parole française singulière et souveraine dans le concert des nations. Notre région n'est pas en reste dans cette course à la guerre. Le 16 décembre dernier, le président de région a lancé une opération d'intérêt régional intitulée Défense et sécurité, en mobilisant 500 millions d'euros sur 2 ans. Sur 7 points, il est prévu, entre autres, je cite, de soutenir la production d'équipements de défense, développer des grandes infrastructures industrielles et d'entraînement pour les forces militaires, augmenter les capacités de logement des forces armées, augmenter l'esprit de défense, améliorer les moyens logistiques de santé et de transport pour les forces armées. L'exécutif régional aussi prépare la guerre. Cela fait suite à son agora dite de l'économie de guerre du 27 mars dernier, où il réunissait militaires et patronat régional sur l'opportunité économique que serait la guerre. Ainsi encouragé, la brutalité de l'impérialisme piétine le droit international et le rend obsolète et inapplicable. Les alliances instables et ponctuelles sont sans cesse remises en cause en utilisant l'insulte et l'ultimatum permanent. C'est entre autres pour cela que tous ceux qui se rallient à l'idée d'une défense européenne font référence à un monde qui n'existe plus. À l'opposé d'une défense européenne,
la CGT propose donc un pôle public national de défense pour une défense souveraine et sous contrôle citoyen, arrachée aux mains du capitalisme et des marchands de canons et indépendante de l'OTAN, dont nous devons sortir immédiatement et dont nous devons demander la suppression. Dans le même temps, le capital attise des discours nationalistes et guerriers assénés partout aux travailleurs et aux populations. Il lui est nécessaire d'amplifier la dérégulation à tous les étages, détruire les droits sociaux et museler les peuples en favorisant partout l'avènement des pouvoirs autoritaires d'extrême droite. Hélas, nous mesurons chaque jour, dans notre région, cette montée du fascisme. C'est dans ce cadre que nous avons découvert d'ignobles inscriptions menaçant l'Union locale CGT de Toulon et son secrétaire général. Permettez-moi, en notre nom à tous, d'exprimer à nos camarades notre total et indéfectible soutien. Probablement encouragés par les résultats électoraux de l'extrême droite, certains se sont crus autorisés à manier l'intimidation et la menace envers ceux qui ont décidé de s'organiser avec la CGT pour résister aux coups que leur inflige le capital. Même avec un faux nez, le fascisme reste le fascisme. Ils font une nouvelle fois la démonstration qu'ils sont la milice ultime de la bourgeoisie et d'un système capitaliste à bout de souffle qui va disparaître et qui disparaîtront avec lui. Mais au fil de ces 130 ans d'existence de la CGT, la classe ouvrière a compris qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même pour se défendre. C'est le message que chacun doit pouvoir mesurer aujourd'hui. C'est comme cela qu'il y a 80 ans, la CGT a contribué à vaincre le fascisme et le pétainisme qui seront à nouveau vaincus demain. Non, la guerre et l'extrême droite ne sont pas des fatalités. La victoire de Zoran Mandani à New York, la défaite de Giorgia Meloni sur son référendum, la défaite de Viktor Orban en Hongrie en témoignent. Le week-end dernier, à Barcelone, s'est tenue sous l'impulsion du président Pedro Sánchez la première réunion de la mobilisation globale progressiste. Des milliers de participants sont venus de 40 pays, dont les présidents et présidentes du Mexique, de la Colombie, du Brésil, de l'Afrique du Sud et bien sûr d'Espagne. Nul ne sait jusqu'où ira cette démarche, mais les initiatives sont déjà là. Si je dis ça, mes camarades, c'est pour nous rappeler que dans ce contexte, la bataille de l'opinion publique va être féroce, mais peut-être déterminante. Et là encore, la responsabilité de la CGT est historique, et sa voix doit résonner de toute sa puissance face au déferlement des nationalismes. Oui, la paix est le plus grand des combats. C'est donc là aussi de rupture dont ont besoin les travailleurs. Porter fort la question des coopérations, du rôle de l'OSCE, de l'ONU, porter la question du désarmement et de la diplomatie, en revenir au processus de dénucléarisation d'Helsinki. 2 ans après avoir donné le prix Nobel de la paix à l'association japonaise des survivants de la bombe atomique, il nous faut pousser la mise en œuvre du traité d'interdiction des armes nucléaires et à la destruction des 9500 ogives encore existantes. Reprenons le beau slogan des cheminots de notre région. Paix, humanité, solidarité. Oui, la paix doit être la priorité qui écrase toutes les autres. Dans ce cadre, nos organisations internationales, toutes nos organisations internationales, doivent pouvoir œuvrer à la réponse internationaliste des travailleuses et des travailleurs. Il nous faut surtout dénoncer cette guerre des milliardaires, cette guerre des affairistes. C'est pour cela que nous devons porter dans les ateliers, dans les services, auprès de nos collègues de travail qui subissent chaque jour la déferlante de la propagande guerrière. Encore une fois, la classe ouvrière ne peut compter que sur elle-même pour éviter le péril. Alors comme nos anciens, faisons ici le serment de rester unis pour affronter les périls et portons partout, inlassablement, ces 3 mots tels des étendards, dans les rues de nos villes et dès le 1er mai prochain. Paix, paix et liberté. Soyons fiers et portons avec puissance la parole de la CGT contre le fascisme et contre la guerre. Car si, comme ils disent, notre région est la plus militarisée de France, alors la CGT s'engage aujourd'hui, ici,
à tout faire pour qu'elle devienne aussi la plus pacifiste. Oui, la bataille de l'opinion publique sera féroce, mais sans doute déterminante. Et la CGT mènera partout cette bataille, consciente que les choses ne sont pas écrites d'avance, que les drames ne sont pas une fatalité, et que le salut est toujours, oui toujours, dans l'action collective. Car nous savons qu'il n'est de loi de la guerre qu'aucune action prolétarienne ne peut fléchir. Ces mots de Jean Jaurès nous donneront la force, la confiance de rassembler les nôtres, ceux qui partagent notre condition d'exploiter, pour que les souffrances des peuples reculent et que la paix triomphe enfin partout. Maudite soit la guerre, vive la paix, vive la solidarité internationale des travailleurs et vive la CGT.